Gazole, carburant pour véhicule diesel. Bonjour, bienvenue chez McFly Drive, j'écoute votre commande. Bonjour, McFly VZ Max, s'il vous plaît. Bonjour, Mac Kawi et un Coca-Cola, s'il vous plaît. Merci. Ah, ils ont encore oublié le ketchup. Bonjour, bienvenue chez McFly Drive, j'écoute votre commande. Salut poupée, pour nous, ça sera la caisse. D'accord, avec une grande frite comment ça la caisse? Ben oui mignonne, c'est un hold-up, alors balance ce pognon et mate-toi. Commandant Box, on nous signale un braquage à Groenland. Les suspects sont à bord d'un Sukhoi 30 et se dirigent vers le nord-ouest. Qui est disponible dans ce secteur? Nous avons Bensky et Mutch. Bensky et Mutch? Mais c'est pas vrai, y a personne d'autre? Non, désolé. Je crains encore le pire, ils sont encore capables de me déclarer la Troisième Guerre mondiale, ces deux bouffons, là. Bon, appelez-les. Zebra 3, ici Centrale, répondez. Zebra 3, ici Centrale, répondez. C'est vrai que t'as un bel appareil, mon mignon. Ouais, c'est pas faux, merci du compliment. Alors, on fait quoi maintenant? On mange ou on va dans ma chambre? Personnellement, j'ai pas très faim, alors on pourrait toujours essayer de... Ah, c'est pas vrai! Allô? Qu'est-ce que vous foutez, Mutch? Ça fait 5 minutes que je vous appelle à la radio. Ah, chef, j'étais en train d'interroger un témoin oculaire sur une affaire de meurtre. Une affaire de meurtre. Il y a plus urgent, nom de Dieu. Vous décollez immédiatement et rejoignez Bensky pour intercepter un Sukhoi 30. Ok, chef. Bon, désolé, beauté, mais le devoir m'appelle. Ah Mutch, salut mon chaton, je t'avais pas entendu arriver. Avec le bruit qu'il y a dans ton cockpit, c'est sûr que tu peux pas entendre grand chose. Et surtout pas le commandant Box qui t'appelle à la radio depuis 10 minutes. Oui, je l'ai éteint pour être tranquille. Attends. Je vais vous envoyer gratter le guano, cogno, cul des moines. L'océan. D'au-dessus, on ne voit que la surface, sous laquelle se cache un monde complexe, plein de couleurs, de vie et de mystère. Ce sont les récits. Ah oui, effectivement, il a l'air énervé. Que veut-il au juste? On recherche un Sukhoi 30 qui vient de braquer un McFly Drive, et apparemment il est dans notre secteur. Un Sukhoi 30, tu dis? Un comme celui qui est dans nos 3 heures plus bas? Punaise, tu as l'œil toi? Si tu passais moins de temps à mater les filles, tu verrais plus de choses. Alors là, je vois pas ce que tu veux dire. Centrale ici 03, suspect repéré, nous le prenons en chasse. Merde, on a de la visite. Accroche-toi, je vais les balader. Au fait, chef, qu'est-ce qu'on fait ici? On est là pour surveiller le pont.
Les riverains se plaignent de nuisances sonores, soi-disant des hélicoptères qui s'amuseraient à passer en dessous. N'importe quoi. Et pourquoi pas des avions pendant qu'on y est? Bon, si tu vois quelque chose, tu me préviens. Je vais piquer un petit son. Bensky, trafic à 2 heures, évite-moi. Oh putain. Punaise, c'est pas passé loin. Merde, le Sukhoi 30, tu le vois? Avec l'avance et le camouflage qu'il a, on le retrouvera pas aujourd'hui. Par contre, je vais aller dire 2 mots aux oiseaux qui nous ont coupé la route. Eh ben bravo, Jam, tu nous as fait manquer une inter sur un suspect. Désolé les gars, mais on n'a pas l'habitude de vous voir si bas. Vous ne vous êtes pas trompé dans le cas géométrique quand même. Qu'est-ce que ça peut te foutre? T'es de la police? Ben oui. Mais à force de voler en rase-mode, Bensky, faut s'attendre un jour ou l'autre à rencontrer un sanglier. La dernière fois que j'ai rencontré un sanglier, c'était à Noël, dans mon assiette. Très drôle. On savait bien qu'on allait rencontrer des ignorants aujourd'hui. Bon, désolé, mais on a encore un truc à faire. Allez, salut les bleus. Ok, salut les filles. Hey Jam, n'oublie pas de passer le Karcher en rentrant. Je crois que t'as de la boue collée au poil. Non seulement vous êtes ingérable en vol, mais en plus vous laissez s'échapper les suspects. Et je ne vous parle même pas de la photo que je viens de recevoir de la brigade routière. Ça vous amuse de passer sur les ponts? En fait, chef, on était sur le point de les coincer quand 2 mirages des stupes... Je peux pas le savoir et j'en ai rien à foutre. Ce qu'il me faut, c'est du résultat. Alors débrouillez-vous comme vous voulez, mais arrêtez-moi ce Sukhoi 30. Je connais quelqu'un qui pourra sûrement nous aider. Tant que ce n'est pas la fille du général, ça ne me gêne pas. Parce que je les connais, vos méthodes avec les filles, Mutch. Vous inquiétez pas, chef, je suis là pour le surveiller. C'est censé me rassurer, Bensky? Allez, foutez-moi le camp! Regardez qui voilà, Bensky et Mutch. Et les gars, ici c'est parking pour adultes, les jouets ça se range là-bas. Plutôt que de raconter des conneries, si t'avais bien travaillé à l'école, tu pourrais piloter un avion tout seul. La tour, Zebra 3, demande le roulage. Zebra 3, la tour, confirmez votre position. Ouais, punaise, je la vois qu'elle est là. Attends, Bensky, laisse-moi répondre. Non, Mutch, attends, c'est la tour, Zebra 3. Pour la position, on est assis dans le cockpit. Et sinon, on est au parking transport. Le parking chasse était complet. Zebra 3, la tour, bien reçu, effectivement. Je crois avoir votre queue qui dépasse. Vous voulez plutôt parler de ma dérive, non? Oui, votre dérive. Zebra 3, roulez piste 28. Zebra 3, on roule piste 28. Et je vous remercie du compliment. Je sens déjà que je vous plais. Ouais, ça, c'est pas sûr, mais pour votre queue, elle est tellement petite à côté des autres que je pouvais pas me tromper. Bon, eh bien, on arrive sur la piste. On peut s'aligner? Zebra 3, alignez-vous piste 28, le vent est calme. Ça tombe bien, le pilote aussi. Correction, Zebra 3, le vent est nul. Bon, Zebra 3, on s'aligne. Punaise, Bensky, t'as vu ce qu'elle m'a mis? Oui. Par contre, t'as pas entendu ce que je voulais te dire. Tu sais, la fille du général? Oui. Eh ben, elle est contrôleuse. Eh merde. Alors, Mutch, qui est-ce qui va pouvoir nous aider? C'est Jam. Attends, tu vas comprendre. Mutch 45 de Zebra 3. Mutch 45 de Zebra 3.
Rod, Mads 45, je vous écoute. Dis-moi, ta femme travaille toujours à la Brings, la compagnie de transport de fonds? Oui, pourquoi? On aurait besoin pour demain de 2 heures pareilles. Pourquoi c'est un suspect? Et on cherche également 2 pilotes. Ça vous intéresse? Pourquoi c'est un suspect? On est toujours disponible, pas de problème. Que faut-il faire? Vous piloterez un avion de la Brings pour un important convoyage de fonds. On s'arrangera pour diffuser l'information dans le milieu. Et normalement, ils ne pourront s'empêcher de se montrer. Je crois que vous avez un chargement qui vous intéresse. Alors soit vous suivez nos instructions, soit on transforme votre avion en gruyère. Pas de problème, on vous suit. Posez-vous sur le terrain le plus proche. Une fois au sol, vous sortirez de l'avion. Et n'essayez pas de jouer au héros. Ok, on se dirige vers le terrain qui est au nord pour 30 nautiques. Parfait, on vous suit. C'est quoi ces véhicules sur le taxiway? Shipper 01 de Zebra 3, la piste et les voies de circulation sont bloquées. Vous êtes en état d'arrestation. Arrêtez? C'est ce qu'on va voir. Merde, il tente de décoller. C'est du bluff. Viens, on les forcer à s'arrêter. Bensky, je crois qu'il bluffe pas là. Tant pis, ça passe ou ça casse. Et merde, ça recommence. Love, exciting and new. Chef, je vous présente l'Euroflash, le dernier radar de SAR Company Industries. Il est super performant. Il flasherait même une mouche en excès de vitesse. J'espère simplement qu'on ne flashera pas d'avion cette fois-ci. Ils m'ont détruit les tympans avec leurs conneries. Aucune chance, on est en pleine ville. Va falloir trouver quelque chose, parce qu'ils vont nous mettre short fuel si ça continue. Et on peut pas leur tirer dessus, on est pas en légitime défense. Ouais, en plus leur avion est plus puissant et plus manœuvrant que le nôtre, alors à part un crash ou une erreur de leur part, je vois pas comment on pourrait le coincer. Il est hors de question qu'ils s'échappent une deuxième fois, sinon on peut dire adieu à nos plaques. Bon, j'ai une solution, mais ça va coûter cher. Je vidange le carburant pour être plus léger, comme ça je pourrai les rattraper. Je te rappelle que sans carburant, ton avion volera aussi bien qu'à faire un repassé. T'inquiète, j'ai toujours eu envie de faire un saut en parachute. Alors les blaireaux, on fait moins les malins au bout d'un parachute? Ah, quel taré ce Bensky. Centrale ici 03, les suspects sont neutralisés, demande hélicoptère pour extraction. Bravo messieurs, vous avez réussi à les arrêter. Cela faisait 2 semaines qu'ils persécutaient les communes de Groland et grâce à vous, ils sont en prison. Et pour un moment. Ouais, mais mon avion est à la casse maintenant. Râlez pas Bensky, vous vous en rachèterez un autre. On n'a pas la même paye, chef. Par contre, en attendant, j'ai une mission de 15 jours pour vous deux au large des Caraïbes. Ça vous tente? Au large des Caraïbes? Punaise, ça doit être plein de gonzesses là-bas.
génial, non? Ouais. Et puis, on n'est pas très loin des Caraïbes. Enfin, je pensais pas que quand elle disait à côté des Caraïbes, on serait en pleine mer, sur un porte-avions. Je crois pas ce que je suis obligé de faire pour me repayer un 2000 Torino. Te bille pas, Bansky. 500 km en avion, c'est vite fait. Match, la prochaine fois que le chef nous pose une question, rappelle-moi de t'assommer avant de répondre. Parce que 2 semaines dans un tracteur, j'ai les boules. Regarde, c'est bizarre. Il y a un mécano qui nous fait signe. Il décompte quelque chose. Puis tout le monde s'est reculé de l'avion comme si on a... Alors les directs, ils sont passés où, vos pots de yaourt? J'ai les boules. Tu te rends compte, Match? Obligé de me taper des virages de transporteur. Ouais. Combien de kilomètres t'as dit qu'il y avait jusqu'aux Caraïbes? 500. Avec cette bouse, on devrait pouvoir y être en 2 heures. Pile poil pour l'apéro. Accroche-toi, c'est parti! J'y pense, Match. Comment tu connais la femme de Jam? Oh, c'est une longue histoire, je te raconterai.